vous êtes un écrivain togolais, vous êtes poète, vous êtes ingénieur culturel, linguiste de formation, journaliste et communicateur, et consultant en communication au ministère de l'Énergie et des Mines du Togo. Vous êtes l'auteur de 6 recueils de poèmes, dont le tout premier, Sur les murs du monde, est publié en 2018 aux éditions Aoudi à Lomé. Votre ouvrage témoin à notre entretien est le recueil Tremplin d'espérance, qui est paru aux éditions Soleil au Cameroun cette même année en 2021. Alors, bien que la poésie soit votre genre favori, vous avez aussi publié un recueil de nouvelles en 2020 qui s'appelle Les étoiles à l'agonie, paru aux éditions Aoudi également. Toujours en 2020, vous avez participé à la publication de 2 ouvrages collectifs qui portent sur la pandémie du coronavirus, donc un sujet d'actualité. Je rappelle que ces vidéos sortiront en avril 2021, donc c'est quelque chose d'actualité. Vous avez aussi en projet la publication d'autres ouvrages. J'espère qu'on aura l'occasion de les évoquer au cours de cet échange, notamment d'un roman, d'une pièce de théâtre et d'autres recueils de nouvelles. Donc, Armand Esso, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, si vous me donnez donc l'opportunité d'être avec vous, c'est parce que, vous savez, j'ai déjà une considération. C'est-à-dire, je suis très heureux donc de participer déjà en visioconférence à cet événement si important dans la francophonie. Voilà. Je vous dis merci pour l'initiative. Bonjour aussi à vous. Merci. 21. Alors, commençons avec le vif du sujet. Armand Esso, quelle est votre relation avec la langue française dans laquelle vous écrivez vos textes, vos poèmes, vos pièces de théâtre? Quelle est cette relation que vous entretenez avec la langue de Molière? Merci, une question assez pertinente. Et nous tous ici, nous parlons donc le français. Le français donc est devenu un certain temps chez nous et au Togo une langue officielle. Voilà, au-delà des langues maternelles que nous avons, notre culture aussi est très riche. Hein. Voilà, s'il faut parler des langues maternelles, chez nous ici, des langues locales et autres, je parle en français. Donc vous comprenez déjà que la richesse donc de cette langue est devenue donc un impératif dans nos conversations, dans nos dialogues. Elle est donc primordiale. Elle est tellement primordiale dans nos actions. Voilà, ce qui fait que pour essayer donc d'expliquer au mieux ce que nous ressentons, ce que nos actions, voilà, ce que nous faisons, nous utilisons donc la langue française. Elle est tellement vaste, elle est dense, elle est immense et elle est tellement riche. Donc, c'est une fortune, surtout pour nous les poètes, parce que la langue française a des subtilités énormes, voilà, des subtilités énormes. Elle a des richesses inouïes, voilà, elle a des richesses inouïes. Et bien, au-delà des écrivains classiques, nous, les écrivains contemporains, nous avons trouvé la langue française comme une passerelle, donc de passer de nos idées, d'exécuter, en tout cas, de dessiner nos images, voilà, de dresser nos tableaux. Donc, la langue française a on va dire, a un piédestal important. À travers cette langue, nous arrivons donc à expliquer au mieux. Donc, c'est ce qui fait que dans cette thématique donnée, nous ajustons simplement que la langue française est une langue très riche. Voilà. C'est une langue riche aussi, mais c'est une langue que vous partagez avec des centaines de millions d'autres locuteurs à travers le monde. Du coup, quel est votre ressenti en tant que poète? Quelle est votre relation avec les autres pays francophones? Est-ce que ce sont des sources d'inspiration? Est-ce que c'est autre chose, au contraire, c'est votre patrimoine que vous partagez, vos idées, votre imagination que vous partagez avec le reste du monde? Quelle est votre relation en tant que poète avec l'espace francophone? Comme je viens de dire, nous pensons, en tout cas, surtout nous les pays francophones, nous pensons français, nous écrivons français, et donc dans nos comportements, vous allez sentir que c'est toujours français. Nous avons un accent français, même si l'accent est un peu particulier. Mais cependant,
le lien qui nous unit, nous les poètes surtout, je veux dire poète parce que je suis plus poète, plus poète. Donc, c'est également un lien intrinsèque, un partage d'idées, même si nos cultures sont différentes. Parce que chez moi ici, si je prends donc la culture kabyle, kabyle, c'est un peuple donc issu du nord, donc et un peuple kabyle qui a dans la tradition ce qu'on appelle Evala. Et voilà, c'est aussi la culture dans mon pays. C'est la lutte voilà, entre les cantons, chez nous on dit canton, ou bien si vous voulez bien, entre les territoires, entre les jeunes issus des territoires différents. Donc, en tant que poète, je peux toutefois alors dresser, comme je viens de dire, un tableau poétique de cette culture. Voilà. Et cela, je le fais comment? En français. Voilà, je l'écris en français et à travers cette culture, à travers en tout cas cette langue, je la partage aussi également mes confrères, si vous voulez bien, poètes de l'autre côté. Je veux parler bon, surtout avec l'expérience que j'ai eue avec les poètes camerounais, avec les poètes haïtiens, à travers la langue française, mais plutôt avec ma culture, avec cette histoire. Et voilà, je les transcris, et puis eux aussi, à leur niveau, qu'ils puissent alors rentrer en contact avec ma culture à travers la langue française. Merci, Alma Essor. Est-ce qu'il y a d'autres formes d'expression, de diversité culturelle que la langue française permet vraiment donc de montrer? Quand un écrivain écrit dans la langue française, en tout cas, des écrivains, surtout dans les pays francophones, écrivent dans la langue française. Au-delà de ça, c'est toute une culture. Hein. Oui, ce que je veux savoir, est-ce que la même chose peut se faire quand il s'agit peut-être d'une pièce de théâtre ou d'un roman? Est-ce que ce que vous dites aussi, ça peut se faire donc, oui, avec exactement, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Parce que, vous savez, quand on parle de la culture, outre que la langue, il y a d'autres choses aussi également. Il y a les contes, comme vous venez de dire, de citer la dramaturgie, je veux parler des pièces de théâtre, et puis donc des récits, et même au-delà de tout ça là, tout genre littéraire. On va parler même des essais, tout ça là, bon voilà, c'est des richesses et que cela se fait comment en français, on va dire en français facile, parce que écrire en français, c'est encore plus facile que d'écrire dans nos langues. C'est ce que nous avons appris. Voilà. Et ça se fait comment? Littéralement, en français, justement. En plein d'espérance, pas simplement, comment on va dire, l'espoir créé par, on va dire, Armand Issot et ancré dans les têtes donc, de ses lecteurs. Les désespérés auront donc soif donc, de lire cet ouvrage. Tremplin d'espérance, c'est d'abord une passerelle, une orientation bon, voilà, pour la jeunesse à venir. Donc, lire Tremplin d'espérance, c'est peut-être ouvrir un miroir en quelque sorte. Voilà, vous savez, de l'expérience des autres, on apprend. De l'expérience des autres, on apprend. Donc, j'ai voulu simplement, à travers Tremplin d'espérance, d'essayer d'ouvrir quelques passerelles pour les jeunes qui sont désespérés, pour les jeunes qui ne s'y retrouvent pas, voilà, pour pouvoir essayer donc de transcender le désespoir, donc de retrouver l'espoir, peut-être un rêve infini, enfin, de se retrouver. Vous avez contribué à la publication de deux ouvrages sur quand même, en tout cas, le Covid, et vous l'avez fait à travers des tests politiques, là aussi, ou c'était quoi? Oui, voilà, il y a plusieurs thématiques, qui cadrent avec cette expérience, avec la Covid. Il y a plusieurs thématiques que moi j'ai contribué, hein, d'ailleurs même j'ai on va dire un recueil de poèmes sur la Covid et foi contemporain que je n'ai même pas encore édité. Justement, donc vous convenez avec moi que j'ai tracé à travers en tout cas ma participation au recueil, je parle de effroi contemporain. Donc j'ai tracé les différents effrois, si vous voulez bien, soit les différentes peurs que nous avons
que nous avons à travers cette pandémie, où j'ai interpellé le monde à ce que nous savons déjà les mesures barrières. Voilà. Mais sauf que ce qui est important dans ces ouvrages ou dans cette participation, c'est de ne pas avoir peur. Voilà. C'est ça, de ne pas avoir peur de garder son sang-froid, voilà, d'être calme, mais de respecter les mesures barrières. Voilà ce que j'ai essayé d'interpeller l'humanité à s'intéresser à cet ouvrage. Une dernière question. Vous parliez de sources d'inspiration, vous parliez de passion de la jeunesse. Avec les gens qui nous suivent, est-ce que vous auriez un coup de cœur à nous partager? Alors, bien entendu, une source d'inspiration pour vous qui pourrait inspirer d'autres personnes à se mettre à l'écriture et à garder son sang-froid et à garder cette passion de la littérature. Est-ce que vous auriez un coup de cœur à nous partager? Moi, en matière de littérature, en matière d'écriture, moi, j'ai pris ma plume depuis, en tout cas, les cours élémentaires. J'ai suivi les vrais écrivains. Je dis les vrais écrivains parce que ce n'est pas ceux qui ont édité plusieurs ouvrages, mais ceux qui ont impacté la société, ceux qui ont impacté la société à travers l'écriture. Je veux prendre donc l'exemple sur l'écrivain béninois, Mbeli Konom, dans Un piège sans fin, m'a terriblement, enfin, je vais dire terriblement, parce que jusqu'à présent, j'ai la chair quand je prends donc son ouvrage. Son ouvrage, c'était Un piège sans fin, dans lequel il racontait, je ne sais pas, des marques, des paysages, il dressait des tableaux, il écrivait avec passion, il écrivait des phrases extraordinaires. Et donc, depuis la classe de CM2, ça m'a impacté, où j'ai pris la plume. Vous vous rendez compte, si vous me permettez, je peux même citer une portion donc de Mbeli Konom, où nous, les professeurs, enfin, je vais dire, notre maître au CM2 nous faisait réciter. Un jour des semailles, le temps était agréablement frais. Le soleil ne paraissait pas de la journée. La pluie tombait fine, serrée et douce. Quelques oiseaux, cependant, chantaient dans les arbres tandis que nous travaillions avec joie. La souriante des verdures s'étendait à perte de vue, ajoutait un agrément à notre ardeur. Et la seule idée est que, dans quelques mois, nous retournerions dans notre champ pour la récolte qui s'annonçait bonne. Vous voyez que c'est un beau test. C'est un beau test qui trace donc la culture africaine, le paysage. Donc, vous comprenez que la langue française a impacté sur ce test, ce qui a donné, enfin, son véritable, enfin, je veux dire, les bases à ce test-là. Au-delà des autres tests de Camara Lai, en fond noir, où il y avait même l'amitié. Kouyaté et Tchèque avaient été mes conditions à l'école primaire de Kouroussa. Je les revois encore alors que notre maître était à peine de nous dicter un problème, se relever tous deux et aller remettre leur copie. Dès ce temps-là, néanmoins, il y avait de l'amitié entre nous. Vous savez, il y a de nombreux tests qui m'ont impacté. Donc, juste pour dire que c'est la lecture. Si quelqu'un veut être écrivain, un bon écrivain, c'est la lecture simplement. Voilà. Donc, c'est peut-être ce coup de cœur que je peux, en tout cas, par rapport à mon intervention, dire ici que si quelqu'un a la passion d'écrire, si quelqu'un veut prendre la plume, il n'a qu'à aller prendre les livres, fouiller dedans, lire, traverser les pages. Il trouvera un moyen qui va l'inspirer pour écrire. Voilà. Un véritable cri du cœur, on l'entend. Passionné. Vraiment. Merci beaucoup Armand Esso pour cet échange. Je le rappelle, vous êtes écrivain poète togolais, ingénieur culturel et linguiste et conseiller en communication au ministère de l'Énergie et des Mines du Togo. Merci d'avoir participé à cet entretien avec nous qui sera publié dans le cadre de la prolongation du mois de la francophonie en avril 2021. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci de l'initiative et puis nous sommes toujours disponibles s'il y a d'autres rencontres. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on aura, je pense, l'occasion de développer ces textes, ces poésies. Et vous savez quoi, je préfère qu'on me récite une poésie plutôt qu'on me dise au revoir. Donc merci à vous encore une fois. D'accord, merci. Merci Armand.